Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité, mais une invitée, Véronique Galliot, qui n'est autre que la présidente et la metteur en scène de la compagnie Les Intrépides. Alors tout de suite une question, Véro, Les Intrépides, c'est quoi exactement? La compagnie des Intrépides, c'est une troupe de théâtre, une association dunkerquoise créée en 2007. Voilà. 2007. Et le nom, Les Intrépides, c'est un choix délibéré? Oui, ben déjà, c'est Les Intrépides avec un Z apostrophe, donc Z pour l'originalité, et intrépide parce que dans le monde du théâtre amateur, il faut savoir être intrépide si on veut s'en sortir. Alors vous avez choisi le théâtre de... Enfin, un théâtre style café-théâtre. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. De café-théâtre par rapport aux positions à boulevard, qu'est-ce qui les différencie? Le boulevard, c'est plus fédo, c'est plus le mari, l'amant, la femme, les portes qui claquent, tout le monde connaît, l'armoire, l'amant caché dans l'armoire, enfin bref. Le café-théâtre, c'est plus de l'humour noir, c'est l'esprit Balasco, Coluche. Moi, de toute manière... Vous êtes fan de tout ça? Ah oui, moi je suis fan. Hein. Je suis née en 83, donc j'ai été élevée pendant toute mon enfance sur Le Père Noël est une ordure, Les bronzés font du ski, j'ai vu ça pendant tous les années 80, tous les films de tous les membres du Splendide, voilà, j'ai tout suivi leur vidéothèque. Et votre parcours personnel un petit peu, c'est quoi? Vous avez toujours été baigné dans ce monde de comédien, de théâtre? Non, pas vraiment. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser à l'adolescence. Je regardais en boucle les sketchs sur des cassettes vidéo à l'époque, et oui, c'était un temps ancien. Et ce qu'il y a, c'est que j'allais un petit peu faire mon show à droite, à gauche. Je refaisais les sketchs devant les gens que je connaissais. Et un jour, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas du théâtre ?» D'accord. Et j'ai fait « Bah ouais ». Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu toutes les troupes de théâtre amateurs de l'agglomération. C'est ça, sans aucune formation particulière au préalable, quoi. Non, j'ai appris sur le tas. Une immersion totale dans la troupe, et puis... Voilà, j'ai appris sur le tas. J'ai rencontré des metteurs en scène professionnels dans ces troupes qui, tout de suite, ont trouvé que je m'en sortais bien. Donc, souvent, je m'intéressais, je regardais comment ils faisaient. Et eux-mêmes, quand ils avaient besoin d'aide, ils me demandaient à moi de les aider, en fait. Servir un petit peu de bras droit, on va dire. Et qu'est-ce qui fait justement un bon comédien, ou une bonne comédienne, maintenant que vous êtes dedans? C'est quoi? C'est la capacité de mémorisation des textes, ou un jeu de scène, ou qu'est-ce qui s'apprend? En fait, c'est vrai que beaucoup de choses qui s'apprennent au théâtre. Il faut apprendre les déplacements, il faut apprendre les intonations. Il n'y a pas que le texte. Hein. Il ne faut pas réciter par cœur comme à l'école. Il faut apprendre beaucoup de choses. Mais surtout, je pense que, au moins dans le comique, le plus important, c'est le naturel. Parce que même si on sait son texte par cœur... Donc il faut être marrant, alors, pas forcément. Voilà. Mais pour être marrant, il faut être naturel, il faut avoir envie de faire rire. Il y a des naturels qui ne sont pas forcément marrants non plus. Ouais, mais il faut avoir envie de faire rire, naturellement. Si on est guindé par un texte et qu'on pense à son texte, on n'a pas envie de faire rire les autres. Donc du coup, on n'est pas naturel et ça ne marche pas. Tandis que si on y va sans trop se prendre la tête avec le texte et qu'on a envie de faire rire, les autres riront. Même si on a un petit trou de mémoire. Et c'est pour ça que la deuxième qualité principale, c'est de savoir un minimum improviser. Franchement, on sait un peu improviser et qu'on est un groupe fédéré, ça va. Et le public devant, on y fait abstraction, ou on a un peu de trac quand même, non? Le public, en général, on prépare. Donc, en ce qui me concerne, je cours beaucoup. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être plus au calme. Et puis après, c'est au moment, les 15-20 minutes qui précèdent, quand on est tous prêts et qu'on est là en train d'essayer de regarder à travers le rideau. Alors, c'est pas rare que dans les coulisses, il y a des acteurs qui crapahutent à quatre pattes pour soulever 1 centimètre de rideau pour regarder le public. Ça sert à rien, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Donc si vous êtes là, Véronique, c'est pour nous parler de la pièce que vous jouez le 15 novembre au Centre artistique François Mitterrand, à 16h très exactement. L'hôpital de la roulette russe, bien entendu. Ouais. Alors, c'est quoi l'intrigue de cette pièce de théâtre? Donc, comme toutes les autres pièces, c'est toujours écrit par mes propres soins. Un petit peu l'affiche, là. Voilà. Allez-y. Donc voilà, j'écris moi-même toutes les pièces de la troupe. Donc c'est une création originale. L'avantage, c'est que si on se voit dans le texte, justement, le public, il ne le voit pas trop. Côté pratique. Et en fait, ça se passe dans un hôpital qui en manque de moyens et de matériel. Donc comme on constate, c'est la réalité. Et le personnel...
parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Donc le peu de personnel qu'il y a, c'est-à-dire une légiste alcoolo, le docteur Mamor, un ambulancier fumeur de cannabis, Jimmy, et une directrice qui est plus malade que les malades. Et bien, tout ce petit monde va devoir gérer un tas de problèmes. En plus des habituels, il y en a également la venue d'un commissaire qui enquête sur un trafic d'organes, pas frais, mais bon, détail, et la visite surprise du ministre de la Santé qu'il faut préparer pour le lendemain. Donc ça, c'est cool, quoi. D'accord. Et cette source d'inspiration, vous la puisez où, alors? Oh, de la réalité, hein. En fait, en général... La réalité, l'hôpital de la roulette russe. En général, quand on écrit, on prend la réalité, on augmente les traits de caractère des personnages, on augmente les situations, et c'est ça qui en fait l'effet comique. Mais sinon, c'est vrai que, en fait... ça vient d'une histoire pas forcément drôle, mais c'est souvent les histoires moins drôles qui font les trucs les mieux au niveau de l'humour noir. C'est ma grand-mère, elle est décédée dans les années 90 au CHD, et puis il fallait voir les conditions, quoi. Ma mère, quand elle est allée à la morgue, elle avait vu des cadavres partout. J'ai dit non, ça, faut que je le remette un jour, quoi. Ouais. Et une pièce comme ça, elle évolue avec le temps lorsqu'on la joue? Oui. Ou c'est jamais figé, ça? Non, une pièce de théâtre, contrairement au cinéma, c'est jamais figé. On va voir une représentation et on va voir la suivante. Il y aura toujours des modifications. C'est vivant par rapport au cinéma. C'est vivant, voilà, c'est forcément vivant. Ne serait-ce qu'avec le temps, on se rend compte... qu'on peut faire une amélioration au niveau de la mise en scène, ou tout simplement que ce soit moi ou même un acteur qui a une idée, tiens, on pourrait rajouter ça, ce sera un effet gag encore mieux. Donc oui, il y a toujours des modifications. Donc vous êtes preneur de tous ces trucs-là? Ouais. Bon, bah écoutez, Véronique, merci d'être venue présenter votre pièce. Donc vous pouvez simplement rappeler, je l'ai dit, mais bon, rappelez-le. Et puis je vais vous laisser peut-être le mot de la fin, comme on fait traditionnellement ici, en incitant les gens à venir vous regarder. Donc allez, la caméra est à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Allez-y, Véro. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rire en famille, hein, parce que les enfants peuvent venir aussi, il n'y a pas de souci. Rejoignez-nous le dimanche 15 novembre à 16h au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines pour venir voir l'hôpital de la roulette russe, bien entendu. Au revoir.